Lundi 26 janvier 2026. En ce début de journée, prenons un moment pour nous arrêter devant Dieu. Dans le silence de nos cœurs, choisissons d'écouter sa parole, car elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Peu importe ce que nous traversons, Dieu nous appelle à marcher par la foi et non par la vue. Aujourd'hui, notre verset de méditation est Hébreux chapitre 11, du verset 1 au verset 11. Un passage puissant qui nous rappelle que la foi est le fondement de notre espérance. Hébreux 11, 1 à 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit, partant pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Que cette parole nous encourage à marcher chaque jour par la foi. Même lorsque nous ne voyons pas encore l'accomplissement, restons attachés aux promesses de Dieu. Que notre confiance soit renouvelée, que notre espérance soit affermie, et que nos vies témoignent de la fidélité du Seigneur. Marchons avec assurance, car Dieu honore ceux qui lui font confiance. Amen.